Bien-aimés, frères et sœurs en Dieu par Jésus-Christ, et dans la communion du Saint-Esprit, et à vous tous qui n'êtes pas chrétiens, nous vous exhortons à prendre à cœur cette série de vidéos. L'enfer, et l'étang ardent de feu et de soufre éternel, est une très grande vérité éternelle et doctrinale, tout ignorée par bon nombre de personnes, et même par des chrétiens qui professent appartenir à Jésus-Christ. L'enfer et l'étang ardent de feu et de soufre éternel sont deux lieux de tourment différents. L'un débute avant l'autre, l'un découle sur l'autre. Ce qui est important à retenir, c'est qu'après la mort physique, l'homme qui meurt dans ses péchés, loin de notre seul Créateur Jésus-Christ, est une âme vivante éternelle, appelée à vivre éternellement quelque part, soit dans l'étang ardent de feu et de soufre éternel, soit dans la félicité céleste, c'est-à-dire dans le paradis. Mais en attendant son jugement dernier, ces tourments ne font que commencer cruellement, dans les flammes, en enfer, que l'Église catholique romaine, Babylone la Grande, la mère des impudiques, et des abominations de la terre, appelle, sans craindre notre seul Seigneur Jésus-Christ, et de façon doctrinale, purgatoire. En vérité, nous vous le disons, petits du Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que vous entendez parler de purgatoire, ce n'est qu'une pure invention de l'Église catholique romaine, et n'est rien d'autre que l'enfer, où les flammes commencent à montrer leur premier crépitement, et leur premier craquement, où le ver ne meurt point. Marc 9, versets 43 à 49. Ce n'est pas une fiction, ni un jeu, ni un fait, ou une histoire imaginaire. C'est la pure vérité. Notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en a bien parlé longuement. Luc 16, versets 19 à 31. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tournement monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Aujourd'hui, nombreuses sont les religions, c'est-à-dire les adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, branhamistes, et autres, qui nient cette vérité, et qui précipitent d'innombrables âmes dans l'enfer. Ils enseignent qu'il n'y a pas d'étang ardent de feu et de soufre éternel, que l'enfer, c'est sur terre, et que les méchants seront annihilés, que Dieu est trop bon pour créer un pareil endroit. Romains 11, verset 22. Mes frères et sœurs en Christ, il vaut mieux croire aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'aux paroles des hommes. Acte 4, verset 19. En vérité, l'enfer n'est que le lieu de transition, voir Apocalypse 20, verset 13, entre la première vie, 1 Corinthiens 15, verset 46, que notre seul Dieu éternel manifesté en chair, Jésus-Christ, nous a accordé par sa pure grâce, et par sa pure bonté, jusqu'à notre mort physique, Hébreux 9, verset 27, et le jugement dernier, Apocalypse 20, verset 11 à 15, qui conduit tout droit vers l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous ceux qui iront au jugement dernier, seront jugés selon leurs bonnes œuvres. Et puisqu'aucune bonne œuvre ne peut sauver personne pour entrer dans le paradis céleste, alors tous seront damnés éternellement, et jetés dans le feu éternel, visible dans Matthieu 25, verset 41. Selon la Sainte Bible, le principe du pardon de Dieu est bien clair. Notre salut s'obtient uniquement par la grâce au moyen de la foi, et est basé sur les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle aucun chrétien n'a de part au jugement dernier. Colossiens 2, versets 13 à 15, ni même aux tourments éternels sans fin de la seconde mort. Bien au contraire, nous, les chrétiens,
Et il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Doit-on parler de l'enfer éternel, ou de l'étang ardent de feu et de soufre éternel? Que dit la Sainte Bible? Sachons qu'il y a deux types de morts. Ceux qui meurent dans leurs péchés, et qui seront tourmentés éternellement dans le feu éternel, et ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ, et qui auront pour demeure le paradis céleste. Quelle est la différence entre l'enfer et l'étang ardent de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort? Chrétiens, nous ne devons jamais confondre l'étang ardent de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort, et l'enfer ou l'Hadès, ou le Sheol, appelé encore le séjour des morts. Chrétiens, la mort et le séjour des morts, ou le Sheol travaillent étroitement liés, ensemble. L'une, c'est-à-dire la mort, travaille de sorte à ce que les hommes meurent dans leurs péchés sans Dieu, sans Christ et sans le Saint-Esprit. L'autre, c'est-à-dire l'enfer ou l'Hadès, ne fait que garder les âmes perdues pour et en elles jusqu'au jour du jugement dernier. Chrétiens, nation, l'étang ardent de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort, est en vérité, la séparation éternelle d'avec Dieu. Chrétiens, nation, de la même manière que le paradis est éternel, l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, est aussi éternel, car Dieu qui est juste a pris les mêmes mesures pour les deux endroits, pour les deux lieux. Nota bene. La mort et le séjour des morts, l'enfer, sont en vérité des dominations, puisqu'ils seront tous les deux jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort.